Bonjour, aujourd'hui le courant non continu. Donc on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe si une tension continue est découpée par un interrupteur piloté. Donc souvent un transistor électronique. On a 0 ou on a la tension U. 0 ou la tension U. On peut remarquer que le signal est périodique, qui se reproduit à l'infini. On regarde, ici ça monte, ici ça monte, donc on peut considérer que la période c'est entre ces deux points-là. On va appeler ça T. La fréquence du signal, F, égale 1 sur T. Si je calcule maintenant la valeur moyenne de cette tension, j'ai pendant 3 carreaux U, pendant 2 carreaux 0. Donc la valeur moyenne c'est U fois T on divisé par T. Souvent on appelle ce quotient alpha ou rapport cyclique. Donc U moyen égale alpha U avec alpha le rapport cyclique. On va regarder maintenant si on veut une tension alternative. Il suffit d'avoir 4 interrupteurs. Si on ferme celui-ci et celui-ci, la tension est positive ici, négative ici. Si on ferme celui-ci et celui-ci, la tension est positive ici, la tension est négative ici. Donc la tension US est négative. Jamais on ne peut fermer les deux interrupteurs de cette branche ou de cette branche. Donc on a une tension U négative. Donc si on calcule la valeur moyenne, cette fois-ci, U moyen, c'est égal à la valeur moyenne de la partie positive moins la valeur moyenne de la partie négative. Donc ici, on va prendre une tension qui est autant dans le positif que dans le négatif. Évidemment, le courant il sera autant dans le positif que dans le négatif. La valeur U fois I, positif fois positif, ça donne du positif, négatif fois négatif, ça donne du positif. Alors, ici, on peut déjà calculer U moyen égale 0. I moyen égale 0. Ici, on va calculer UI moyen, donc P moyen, c'est égal à... Alors cette fois-ci, je vais prendre sur l'exemple, donc ça sera 2 tiers de UI. Maintenant, on va regarder comment calculer, trouver une valeur de la tension multipliée par une valeur du courant pour obtenir la valeur UI. Alors, première possibilité, dire voilà, cette tension, on va la redresser. Du coup, le courant il sera redressé et on va regarder la valeur moyenne prime de l'ensemble. Donc, U prime moyen égale, alors, toujours défini sur 3 carreaux, 2 tiers de U. I moyen prime égale 2 tiers de I. Si je fais le produit U moyen par I moyen prime, et j'obtiens 2 tiers au carré, facteur de UI. On voit bien que les deux relations ne sont pas égales. Donc calculer une valeur moyenne d'une tension redressée ne fonctionnera pas pour calculer la puissance moyenne. Donc je peux annuler cette façon de faire, ça ne correspond à rien. Pour mesurer une tension quand on a un système alternatif, il nous faut une valeur efficace. Alors, il suffit tout simplement pour avoir
toujours dans le positif. Ici, on a une valeur positive. On veut qu'elle parte de l'autre côté. On va l'élever au carré. On va élever le courant au carré. Il va arriver en positif. Et on va regarder, donc, U efficace au carré, c'est égal à 2 tiers de U carré. I efficace au carré, c'est égal à 2 tiers de I carré. Si je fais le produit U efficace fois I efficace, j'obtiens racine carrée de 2 tiers de U fois racine carrée de 2 tiers de I. Je mets les racines carrées en facteur et ça me donne 2 tiers de U fois I. Donc la valeur efficace d'une tension multipliée par la valeur efficace d'un courant, ça fait bien la valeur moyenne de la puissance. P égale U fois I. Mais cette fois-ci, attention, c'est des valeurs efficaces. Si on veut mesurer des valeurs efficaces, il nous faut un appareil adapté. Cet appareil devra être TRMS. Le S correspondant au carré, le M la moyenne, le R la racine carrée et le T pour trou la vraie. Donc si on veut une vraie valeur efficace, il nous faut un appareil TRMS. Sinon, ça ne marche pas. Voici, à bientôt.